Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la fonction scalaire de Leibniz. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir et nous allons résoudre un exercice dans lequel on va représenter graphiquement un ensemble de points. Ok, donc c'est presque les mêmes calculs qu'on va effectuer, donc, mais cet exercice possède une particularité qui est la représentation graphique. Ok, donc voici l'exercice. Dans un plan affine P rapporté à un repère orthonormé d'origine O, on considère les points A de coordonnées 3, 0, B, 0, 4, C, 7, 3. A. Calculer les coordonnées du barycentre G des points A, B, C affectés des coefficients respectifs moins 1, 1, 1. B. Déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan tel que MB carré plus MC carré moins MA carré soit égal à 25. Petit c, déterminer l'ensemble delta des points N du plan tel que module de MB, NB plus NC moins NA soit égal au module du vecteur NO. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, engagé, compétent et expérimenté. Maintenant, pour la résolution, on a 3 points. Ce sont les points A de coordonnées 3, 0, B, 0, 4, C, 7, 3. À ne pas oublier, on est dans un repère du plan affine orthonormé d'origine O. Ok? Nous écrivons les données, c'est A, 3, 0, B, 0, 4 et C, 7, 3. Ok, dans la première partie, on veut déterminer les coordonnées du barycentre G des points A, B, C, affectés respectivement des coefficients moins 1, 1, 1. Et bien cela veut dire que AA est affecté le coefficient moins 1, AB 1, AC 1. C'était respectivement. Maintenant, puisque c'est les coordonnées du barycentre G suivant ces informations, on peut dire que G est le barycentre du système de points pondérés A-1, B1, C1. Maintenant, suivant la fonction vectorielle, de Leibniz, eh bien, on peut dire que moins GA plus GB plus GC égale à vecteur nul. C'est moins GA plus GB plus GC égale à vecteur nul. Et maintenant, par l'intégration du point O dans les vecteurs GA, GB et GC, on pourrait avoir également OG, puisque O désigne l'origine du repère, donc c'est simple, c'est OG égale à moins OA plus OB plus OC sur la somme des scalaires qui donne moins 1 plus 1 plus 1. Ok? Donc c'est moins, puisque le coefficient de A, c'est le coefficient associé à A, c'est moins 1, on a moins OA. Pour B, c'est 1, on a plus 1 OB. Pour C, c'est 1, on a plus 1 OC. Ok? Sur la somme des scalaires, moins 1 plus 1 plus 1. Maintenant, puisque O désigne l'origine du repère, OA a les mêmes coordonnées que le point A. Ok? Donc, on a moins facteur de 3, 0. OB a les mêmes coordonnées que le point B. Ok? OB a les mêmes coordonnées que le point B. 0, 4. OC a les mêmes coordonnées que le point C. 7, 3. Maintenant, on écrit OG égale à moins 3, 0 plus 0, 4 plus 7, 3 sur 1. Maintenant, on fait la somme. C'est moins 3 plus 0 plus 7. Pour abscisse, en faisant la somme des coups. Maintenant, la somme des ordonnées, c'est moins 0 plus 4 plus 3. Ok? Maintenant, divisé par 1. Donc, on écrit le déno 1 jusqu'à présent, mais ça n'a pas d'importance parce que le déno d'une fraction, lorsque ça donne 1, donc on peut laisser le déno. Donc, on fait la somme des abscisses, ça donne 4, et la somme des ordonnées, ça donne 7. Eh bien, le vecteur OG donne 4, 7, ok? Eh bien, cela veut dire que puisque O est l'origine du repère, eh bien, le point G a pour coordonnées 4, 7. Ok? Voici 4, 7. Les coordonnées du point G. Maintenant, dans la partie B, nous allons déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan
tel que MB carré plus MC carré moins MA carré soit égal à 25. Ok, sans perdre de temps, nous appelons f de m l'expression parce que ça, c'est la fonction scalaire. Ok, c'est la fonction scalaire de Leibniz. Ok, la fonction scalaire de Leibniz nous permet de dire si on a f de m égale à mb carré plus mc carré moins ma carré, eh bien, puisque on a déjà g égale à barycentre de a moins 1 b1 c1 et effectivement à m à carré on a moins 1, à mb carré on a 1 pour coefficient, avec mc carré on a 1 pour coefficient. Eh bien on a les mêmes coefficients moins 1, 1, 1. Ok, les coefficients moins 1, 1, 1 sont conservés. Eh bien cela veut dire que la somme des coefficients pour la fonction scalaire de Leibniz va être différente de 0. Puisque la somme des scalaires, ok, ou la somme des coefficients est différente de 0, eh bien, Leibniz nous a dit, lorsqu'on a de tels cas, ok, dans la fonction scalaire, lorsque la somme des coefficients ne donne pas 0, eh bien, on peut dire que f de m donne la somme des coefficients par mg carré, puisque c'est g qui représente le barycentre de ce système de deux points pondérés. Eh bien, on dit c'est la somme des scalaires par mg carré plus f de g. Maintenant, que donne la somme des scalaires? On a déjà calculé ça, ça donnait 1. Eh bien, on a 1 mg carré, puisque le coefficient 1 ne s'écrit pas en mathématiques, on a f de m égale à mg carré plus f de g. Ok, lorsque c'était f de m, on avait m dans l'expression. Eh bien, quand c'est f de g, on va remplacer tous les m par g. C'est pourquoi on a f de m est égal à mg carré plus gb carré plus gc carré moins ga carré. Maintenant, nous calculons g à carré. G à carré donne, c'est x de a moins x de g au carré plus y de a moins y de g au carré. Puisqu'on est dans le plan affine, eh bien, on va avoir uniquement deux coordonnées. Ok, maintenant, nous remplaçons l'abscisse de a par 3, ok, par hypothèse, et l'ordonnée de a par 0. 3, 0 pour a, 4, 7 pour g. Ok? Voici les coordonnées du point A, celles de G. Maintenant, nous faisons la différence. 3 moins 4 donne moins 1. Ok, on a moins 1 au carré qui donne 1. 0 moins 7, ça donne moins 7. Moins 7 au carré, ça donne 49. On a 1 plus 49 qui donne 50 pour G à carré. Maintenant, pour GB carré, c'est x de B moins x de G au carré. Ok, plus y de b moins y de g au carré. Ok? Maintenant, si nous remplaçons x de b par l'abscisse du point B, y de b par l'ordonnée du point B, eh bien c'était respectivement 0, 4. Eh bien c'est pourquoi on a 0 moins l'abscisse de g qui donne 4 plus, ok, au carré, plus l'ordonnée de b qui donne 4 moins l'ordonnée de g qui donne 7 au carré. 0 moins 4 donne moins 4. Moins 4 au carré donne 16. 4 moins 7 donne 3. Moins 3. 4 moins 7 donne moins 3. Moins 3 au carré donne 9. On a 16 plus 9 qui donne 25. Donc GB carré donne 25. Maintenant pour GC carré c'est x de C moins x de G au carré plus y de C moins y de G au carré. Que donne x de C? Ok, donc voici les coordonnées du point C, c'est 7, 3. Eh bien, nous remplaçons x de C par 7, y de C par 3. Et ensuite, on remplace x de G par 4, y de G par 7. Ok, maintenant on fait le calcul. 7 moins 4 donne 3, 3 au carré donne 9. 3 moins 7 donne moins 4, moins 4 au carré donne 16. On a 9 plus 16 qui donne 25 à nouveau. Donc GB carré et GC carré donne 25. Tandis que GA carré donne 50. Maintenant, nous revenons à l'expression f de m. Nous remplaçons GB carré, GC carré et GA carré par leur valeur. Ok? Eh bien, nous écrivons, c'est f de m égale à mg carré plus GB carré qui donnait 25. Ok? Plus GB carré qui donnait 25. Plus GC carré qui donnait 25. Moins GA carré qui donnait 50. Ok? Donc, on fait 25 plus 25, ça donne 50. 50 moins 50, 0. Donc, f de m donne directement mg carré.
eh bien, nous revenons à l'équation initiale. C'était f de m égale à mb carré plus mc carré moins ma carré. Maintenant, cette expression était égale à 25. Et bien, puisque f de m, en calculant f de m d'une autre façon, nous trouvons f de m égale à mg carré. Eh bien, nous pouvons dire que cette expression mb carré plus mc carré moins ma carré est égale à mg carré. Ok? Puisqu'on trouve f de m, on pose f de m égale à cette expression et on trouve f de m égale à mg carré. Eh bien, on pose ça égale à mg carré. Et puisque, par hypothèse, l'expression mb carré plus mc carré plus ma carré est égale à 25, eh bien, nous pouvons dire que mg carré donne 25. Ok, nous avons vu, suivant les propriétés sur la fonction scalaire de Leibniz, lorsqu'on a mg carré égale à une constante dans le plan, si cette constante est strictement positive, on dit si c'est dans le plan, on a l'équation de cercle. Ok? Eh bien, par définition, puisque mg carré donne 25, 25 est strictement positif, eh bien, on dit que l'ensemble des points demandés, c'est l'ensemble des points, l'ensemble E des points M, c'est un cercle de centre G et de rayon, la racine carrée du résultat, c'était 25, c'est la racine carrée de 25 qui donne 5. Ok, ce n'est pas tout. Dans cette même partie, on a demandé de donner, dans cette même partie, on a demandé de construire cet ensemble de points. C'était seulement cet ensemble de points, c'est l'ensemble E qu'on a demandé de construire. Ok, d'abord, on a donné un repère orthonormé. Eh bien, cela veut dire qu'on va avoir deux axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, perpendiculairement, et la valeur, la même distance, avec la même distance. La valeur qu'on prend pour 1 ici va être 1 pour ordonnée. Ok, donc c'est ici qu'on a un repère orthonormé. Ok, donc on n'a pas de nom propre, ok, pour le repère orthonormé, mais c'est un repère orthonormé. Maintenant, nous plaçons les points A. Voici les points A, 3, 0, B, 0, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, le point C, 7, 3. Ok, ce sont les 3 points. Maintenant, nous avons vu que les coordonnées du point G, c'était 4, 7. Ok, donc en 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on a 4, 7. Ok, les coordonnées du point G. Donc c'est en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, voici sur la ligne 7 ici. Et sur la ligne x égale à 4, on a le point G. Maintenant, pour représenter l'ensemble E des points M, eh bien, nous avons vu que c'était un cercle de centre G. Eh bien, je place la pointe sèche du compas au point G comme centre, ok, du cercle. Et maintenant, le rayon du cercle, c'est ce qui nous donne l'ouverture du compas. Eh bien, je prends le compas, ok, j'ouvre le compas avec une distance de 5 cm. Par exemple, si je numère ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Eh bien, en ouvrant le compas avec cette distance 5 cm, eh bien, je place la pointe sèche et maintenant avec l'ouverture, je trace. Ok? Je trace le cercle. Ok? Donc, j'ouvre le compas avec une distance de 5 cm. Donc, suivant la graduation du repère. Donc, pas 5 cm nécessairement, mais c'est 5 unités. Donc ici, les 5 unités que nous prenons sur l'axe des abscisses, eh bien, on ouvre le compas, ok, avec cette même grandeur. Ok, mais ce n'est pas nécessairement 5 cm. Si votre règle est graduée en centimètres, vous allez avoir 5 cm. Mais ce n'est pas seulement 5 cm qu'on pourrait prendre, on pourrait prendre 5 mm, on pourrait prendre 5 mètres. Ok? Donc, dépendamment de l'unité donnée ou choisie par l'homme, la personne qui a construit la règle. Ok? Donc, ce n'est pas l'unité qui nous intéresse, mais c'est le nombre. Eh bien, j'ouvre le compas avec une ouverture de 5 unités. Eh bien, maintenant, je trace le cercle. Ok, voici le cercle. Eh bien, vous pouvez remarquer
que le cercle passe en B et en C. Donc ce n'est pas nous qui choisissons de mettre les points C et B sur le cercle, mais c'est à partir de l'instrument utilisé qu'on trouve ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vérifier que BG carré donne 25 et CG carré donne 25. Donc c'est évident parce que nous avons trouvé GB carré égale à GC carré égale à 25. Et bien c'est pourquoi les points B et C sont sur le cercle. Ok? Eh bien le cercle E, ok? Parce que c'est l'ensemble des points. L'ensemble des points ici était appelé E. Eh bien puisque GB carré était égal à GC carré qui donne 25, or MG carré donne 25, et bien c'est pourquoi les points B et C sont sur le cercle. Ok? Le cercle E. Ok? Maintenant, pour la dernière partie, juste avant même de résoudre cette dernière partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est votre enseignant de mathématiques Jimmy Dieveil, engagé, compétent et expérimenté. Maintenant, voici la dernière partie du cours. C'est module de MB plus NC moins NA est égal à module de NO. On veut trouver l'ensemble delta des points N qui vérifient cette relation. Eh bien, puisque G était égal à barycentre de A-1, B1, C1, et nous pouvons remarquer ici, on a moins NA, et bien AA. On a le coefficient moins 1 effectivement qui s'associe à A. Il y a le coefficient 1 effectivement qui s'associe à B. Il y a le coefficient 1 effectivement qui s'associe à C. Eh bien, G, on peut faire apparaître les propriétés, ok, l'une des propriétés du barycentre, ok, suivant la fonction vectorielle de Leibniz, ok, lorsqu'on a alpha 1 MA1 plus alpha 2 MA2 jusqu'à alpha n MAN, et bien, avec vecteur, alpha 1 vecteur MA1 plus alpha 2 vecteur MA2 jusqu'à plus alpha n vecteur MAN, eh bien, lorsque la somme des alpha i donne un nombre non nul, eh bien, on dit que G est barycentre du système de points pondérés A1 alpha 1, A2 alpha 2 jusqu'à AN alpha n. Eh bien, on peut dire que lorsqu'on a un tel cas, on pourrait dire que la fonction vectorielle de Leibniz, f de m, peut être égale à la somme des scalaires par mg. Eh bien ici, si nous faisons la somme des scalaires, ça donne 1. Ou encore, on pourrait prendre le soin d'additionner les scalaires, c'est 1 plus 1 moins 1. Ok? On fait 1 plus 1 moins 1. Maintenant, le point n'est plus m, c'est n. Ok? Le point maintenant n'est plus m, c'est n qui est le point. Eh bien, on a la somme des scalaires par ng. Ok? Donc, nb plus nc moins na est égal à ng. Ok? Eh bien, maintenant, nous remplaçons nb plus nc moins na par ng. Donc, on pourrait démontrer ça en intégrant le point G dans chaque vecteur, nb, nc et na. On pourrait intégrer le point G dans ces vecteurs. Maintenant, on retrouvera gb plus gc moins ga qui donne le vecteur nul, puisque G est barycentre du système de points pondérés A-1, B1, C1. Mais, sans perdre de temps, nous utilisons l'une des propriétés de la fonction vectorielle de Leibniz. nb plus nc moins na donne ng. Et bien, par conséquent, on revient à la relation précédente. Nous remplaçons nb plus nc moins na par ng. Donc, le module de ng donne celui de no. Eh bien, module ng donne module de no. Eh bien, on pourrait dire, sans ces notations-là, module du vecteur ng, c'est le côté ng. Le module du vecteur no, c'est le côté no. ng égale à no, ici, ordinairement, c'est le point m qui varie, mais ici, c'est le point n qui varie. C'est comme si on avait le point m qui varie. Donc, ce serait dans ce cas mg égale à mo. Mais ici, c'est ng égale à no, c'est le point n qui varie. Eh bien, l'ensemble des points n delta du plan,
c'est la droite médiatrice du segment OG. Ok, donc, si nous considérons le segment OG ici dans le repère orthonormé, on pourrait tracer la médiatrice du segment OG pour trouver cet ensemble de points. Mais ce n'est pas la peine parce que l'auteur n'a pas demandé de construire cet ensemble de points. On a demandé uniquement de donner ou de déterminer cet ensemble de points. Et bien, suivant l'équation, c'est la droite médiatrice du segment OG. Donc, ici, c'est G et O qui sont deux points constants, mais c'est N qui est le point variable, ok? Qui est le point qui varie, ok? Le point qui varie, c'est N. Eh bien, NG égale à NO donne la droite médiatrice du segment OG. Ok? C'est la médiatrice du segment OG. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous êtes priés de me les envoyer comme commentaire. Et je serai très content de vous les répondre. Merci et à la prochaine.